Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui je vous présente une application pour faire des animations en 2D. Il s'agit de Flipkit, disponible sur iPad. Alors Flipkit vous propose quelques exemples en page d'accueil. On peut voir qu'il est possible d'animer en stop motion, mais il faut reconnaître que l'appli n'est pas vraiment adaptée à ça. On se limitera donc à l'animation en 2D. Flipkit est gratuit, mais il vous faudra débourser 6 € si vous voulez exporter vos projets. Alors, est-ce que cette application vaut le coup? C'est ce qu'on va voir. Au démarrage, on vous propose soit la page blanche, soit quelques templates qui pourront intéresser ceux qui n'ont jamais fait d'animation. Nous voilà dans l'espace de travail. On peut positionner sa tablette en verticale ou horizontale, mais je vous conseille l'horizontale, car dans l'autre cas, il vous faudra réduire la barre des outils de dessin pour voir la timeline, et vous serez obligé de la réouvrir à chaque changement de pinceau. C'est pas très pratique. Donc privilégiez la position horizontale. Vous n'avez qu'un seul format de feuille de dessin, carré. Les outils de dessin sont en bas, avec les pinceaux. Les tailles de brosse sont prédéfinies, donc vous ne pourrez pas ajuster au mieux comme c'est le cas dans pas mal d'applications. En soi, bon, le prédéfini, ça n'est pas très gênant. Vous gagnerez en rapidité dans le dessin, puisque la taille et la couleur sont mémorisées pour chaque pinceau. Pour la gomme, c'est soit le modèle classique, soit vous pouvez effacer en cliquant sur le trait désiré, comme on trouve souvent dans les applications de dessin vectoriel. Vous avez aussi un crayon de sélection, mais qui ne permet que de déplacer la sélection, sans pouvoir la transformer. La copie de sélection est aussi possible. Une règle pour tracer des lignes. Le visuel des crayons ressemble bien à ce qu'ils le rendent sur la feuille, c'est agréable quand on dessine. En haut, au centre, vous avez à disposition deux calques, un pour le plan principal et un autre pour le fond. C'est peu, mais c'est mieux que rien, et les autres applications à ce tarif-là ne font pas beaucoup mieux d'ailleurs. En haut à droite, vous avez une icône pour les actions sur les frames et le calque de fond, plus l'import d'images ou vidéos. Pour le calque de fond ou background, il faut le remplir à chaque nouveau frame, donc il n'a aucun intérêt. D'autant que c'est le calque dont j'ai parlé tout à l'heure qui sert vraiment de background. Dans les paramètres, vous pouvez régler la pelure d'oignon et la vitesse d'animation. Allez, on se fait une petite anime pour voir un peu comment ça se passe côté timeline. Alors je fais un dessin sans prétention, je suis pas un roi du dessin. Un chat qui cligne des yeux. J'en ai pas parlé précédemment, mais vous n'avez pas d'outil pot de peinture pour colorier vos formes. Donc sur Flipkit, vous dessinez comme sur une feuille de papier avec vos crayons et vos feutres. Je dessine la deuxième image dans un deuxième frame que je crée en cliquant sur le bouton plus. Bon, ça c'est tout à fait classique dans ce style d'application. Pour les copies ou d'autres actions, on fait un clic long sur le frame et ça ouvre une fenêtre avec les options possibles. On regarde un peu ce que ça donne en appuyant sur Play. On va passer sur le calque de fond pour ajouter un petit peu de couleur et comme vous pouvez le voir sur la timeline à gauche, le fond est créé sur chacun des frames automatiquement. Ça, c'est un bon point pour Flipkit, car trop souvent sur les applications basiques de ce type, eh bien on vous propose un calque de fond, mais que vous devez dessiner ou dupliquer pour chaque frame, ce qui est du temps perdu. Alors, pour conclure sur Flipkit, 6 € pour une application somme toute assez bien faite, pas de bug, c'est fonctionnel, simple à utiliser quand on débute. On aurait aimé l'outil pot de peinture pour colorier de grandes surfaces, voilà. Bon, c'est la seule chose qui m'a un peu déçu sur cette application. Comme d'habitude, je vous ai fait une petite liste avec les côtés positifs et les côtés négatifs de l'application, et en attendant, je vous souhaite à toutes et tous une bonne semaine. Allez, salut!